D'accord. C'est bien tout. T'as bien l'image, les lumières. Elle est prête. On y va. Celles-ci sont les premiers quand ma mère me les lissait encore. Pourriez-vous les tourner plus doucement? Comment? Oui, comme ça pour la caméra. Ah, comme ça. C'est parfait. Oui. D'accord, Nico, maintenant tu prends l'image. C'est bien. Quand est-ce que votre père est parti? En 1940. S'il vous plaît, essayez de répondre par des phrases complètes. Parce qu'après, on enlève les questions. Ah oui, oui. Mon père est sorti de l'Espagne en 1940. Il écrivait des articles pendant la guerre. Un jour, il s'en allait à sa poursuite, alors il dut s'enfuir. Ma mère voulait aussi s'en aller, mais elle était enceinte de 8 mois. Peu près après sa arrivée à Paris, les nazis entraient à Paris et ils commençaient à aider les Françaises, mais toujours après, pensant en désirer de revenir. Pendant la guerre, étiez-vous au courant des activités de votre père? Mais non, pas du tout, j'étais tout petit, je devais naître. Mais il écrivait des cartes tous les semaines, regarde. Ne vous inquiétez pas, on les a toutes filmées. Mais regarde, parce qu'il a commencé à les envoyer à mon nom, avec une autre écriture plus grosse. Et vous voyez, plus facile pour un enfant, parce qu'il voulait que j'apprenne à lire très tôt. Et je comprends rien avec la résistance, mais je lis ces choses comme ici. Dis à ta mère que les oranges sont arrivés et qu'elle était très bon. Bien sûr, je ne comprends pas parce que jamais je vis ma mère envoyer les oranges. Regardez les dates. Peut-être il peut vous aider avec votre enquête. Non, mais on n'a pas besoin. Donc, votre mère a collaboré depuis Madrid. Bien sûr, mais je ne le savais pas. Comment je pourrais savoir si je restais ébahi devant les cartes postales de Paris? De temps en temps, nous avons des visites chez nous, des étrangers qui me disaient « Je suis ici grâce à ton papa ». Et je leur demandais « Et quand reviendra lui ?» Ils ne pouvaient pas. Quand l'avez-vous rejoint? En 1960. Si vous pouvez dire la date, le jour. Oui. Le 6 juillet 1960, c'est la première fois que je vis mon père. Je l'ai reconnu de loin. Nous nous embrassons et restés comme ça tout l'après-midi. Sans dire un mot. On s'était déjà tout dit. Sauf pour ses activités. Ça, oui. Oui, il me l'a raconté avec calme les mois suivants. Et vous savez, c'était comme si je le savais déjà, comme si je l'ai porté dans mon sang. Et puis, quand je revenais à Madrid, j'étais pleine de l'énergie de Paris. Je suis entrée à la fac et j'attends dans la révolte des étudiants et tout ça. Les noms que vous a donné votre père, donc. Comme c'est curieux ça, n'est-ce pas? Avec mon père. Les années que j'étais avec mon père, on était heureux. Mais presque tous les souvenirs que je datent d'avant. Excusez-moi. Pas de problème. Bonjour Madame Garcia. Bonjour. J'ai un courrier recommandé au shampoo de Madrid en Espagne. Une petite signature s'il vous plaît. Et des années votre fille. Oui, regardez. Félicitations.